j'étais sous le feu, pardon de dire ça, ça fait un petit peu, mais enfin c'était quand même désagréable, du déchaînement médiatique dans les 10 jours qui ont suivi le 4 décembre. Je ne savais pas trop quoi faire. On me sommait de dire que j'étais le détenteur de cet enregistrement. D'autres me sommaient de dire que j'étais la source de Mediapart. J'étais certes le détenteur, je n'étais pas la source de Mediapart. Je suis à Paris pour mes fonctions professionnelles. Je suis vice-président de la Caisse de retraite des avocats. J'étais à l'hôtel de Harlay, place Dauphine, et j'ai pensé pouvoir passer un coup de fil à Alain Zabulon. Mon but était en réalité de le rencontrer, non pas dans son bureau, mais plutôt en ville, pour lui remettre un pli que j'avais préparé à l'intention de Monsieur le Président de la République. Et Alain Zabulon m'a rappelé dans les 3 minutes qui ont suivi pour d'abord échanger quelques civilités. Nous ne nous étions pas revus depuis longtemps, depuis le moment où il avait quitté Villeneuve-sur-Lot. Et une fois les politesses passées, je lui ai dit textuellement ceci: vous vous doutez de la raison pour laquelle je vous appelle. À quoi il m'a répondu: je m'en doute en effet. Bon. J'ai donc expliqué à Alain Zabulon à nouveau ma démarche, mon souci de transmettre au président de la République le plus de détails possible sur ce qui s'était passé et ma conviction absolue que la voix qui était dans cet enregistrement était bien celle de Jérôme Cahuzac, tout simplement parce que le message que ma boîte vocale avait enregistré faisait suite, avec le même numéro d'appel, à un message officiel que m'avait envoyé Jérôme Cahuzac pour m'annoncer la venue de Daniel Vaillant à Villeneuve-sur-Lot pour inaugurer le commissariat de police. Ce message s'arrête et, venant du même numéro d'appel, l'autre message, qui n'est pas un message, s'imprime. Donc pour moi, utilisateur de mon appareil, il n'y avait aucun doute, je dis bien devant vous, messieurs les parlementaires, aucun doute sur l'origine de cet appel. Et j'ai reconnu de surcroît l'intonation de la voix de Jérôme Cahuzac, que je connais quand même dans tous ces registres, c'est-à-dire les registres de la voix à faible intensité d'une conversation en privé, ou les registres du discours, ou les registres de toutes sortes. Enfin, c'est quelqu'un que je côtoyais quasiment tous les jours. Et c'est ce que je voulais transmettre au président de la République. Comment ça s'était passé? Et comment j'étais sûr de l'origine de ce message? Et c'est ce que j'ai expliqué à Alain Zabulon. Sa réponse a été de me dire: vous comprenez que c'est une affaire extrêmement sensible. Je dis: oui, c'est peut-être pas la peine que vous me le disiez, j'ai compris que c'est une affaire sensible. Il me dit: vous comprendrez que je dois en référer. J'ai dit: oui, je comprends très très bien que vous deviez en référer. Et écoutez, je vais en référer. Je ne peux pas vous recevoir parce que j'organise l'arbre de Noël de l'Élysée qui a lieu cet après-midi. Il était l'organisateur de l'arbre de Noël, parce que ce sont les circonstances de la vie. Et donc, il n'avait pas le temps de me rencontrer, même en ville. Donc, il m'a certifié qu'il allait me rappeler. Et je n'ai pas de raison de penser qu'il ne tiendrait pas, je n'avais pas de raison de penser qu'il ne tiendrait pas cette parole. Par conséquent, j'ai raccroché, un petit peu rasséréné d'avoir pu lui parler et pu lui confier. Avant de raccrocher, je lui dis: et ma lettre, qu'est-ce que j'en fais? Il me dit: pour l'instant, vous ne faites rien. Attendez que je vous rappelle. J'ai eu un appel au cabinet. Ma secrétaire m'a dit: je vais vous passer Monsieur Zabulon, qui appelle de l'Élysée. Bien. Donc je tombe sur la secrétaire d'Alain Zabulon qui me dit: Monsieur Gonel, oui, je vais vous passer Monsieur Zabulon. Très bien. Et puis, il s'est écoulé 15 secondes et elle me dit: ah, excusez-moi, il vient de prendre une autre communication, je ne peux pas vous le passer, mais je vais vous rappeler. Voilà. Et j'attends encore. Un article documenté par l'interrogation du service de presse de la présidence de la République.
Cet article que j'ai là sous les yeux m'a blessé, pour être franc, hein. L'Élysée a confirmé avoir été contacté. Michel Gonel a bien eu, il y a quelques jours, un contact avec le directeur des cabinets adjoints de M. François Hollande, Alain Zabulon, a-t-on déclaré dans l'entourage du président. Nous l'invitons à remettre tous les éléments à la justice, a-t-on précisé de même source, estimant toutefois qu'il n'y avait aucun élément tangible. À ce moment-là, j'ai dit à Jean-Louis Bruguière, et quelque part je le regrette d'ailleurs, parce qu'il n'a pas fait un bon usage de ce que je lui ai dit. Quoi, c'est lui qui l'a transmis à Mediapart ? Vous allez trop vite, monsieur le rapporteur, parce que ça, là, j'ai pas la réponse. Mais j'ai dit à Jean-Louis Bruguière, vous savez qu'il a un compte en Suisse, et il m'a dit immédiatement, mais comment savez-vous ça? Qu'est-ce qui vous permet de dire ça? Et je lui raconte l'anecdote du téléphone. Et là, il me dit, est-ce que vous disposez encore de cet enregistrement? Je dis, oui, bien sûr, je dispose de cet enregistrement. Mais est-ce que je peux l'écouter? Et je lui dis, écoutez, je veux bien que vous l'écoutiez, mais je ne suis pas appareillé, parce que c'était des mini-CD, c'était pas une bande magnétique, c'était gravé sur des mini-CD, comme on faisait à l'époque du début des années 2000. Et aujourd'hui, on ne fait plus ça, on fait des grands CD. Bon, donc je n'avais pas l'appareil permettant d'écouter un mini-CD. C'est bête, mais c'était ça la vérité. Il me dit, ça fait rien, confiez-le-moi, je l'écouterai, je vous le rendrai. Je dis, vous savez, vous allez être déçus parce que le son est très difficile à entendre, c'est d'assez mauvaise qualité. Il me dit, ça fait rien, j'ai à ma disposition des gens qui peuvent améliorer le son. Je l'ai cru. C'est le juge antiterroriste qui a connu beaucoup d'enquêtes compliquées avec des écoutes téléphoniques. Je me suis dit, voilà un homme d'abord de confiance. Il était auréolé de son prestige de premier vice-président du tribunal de grande instance de Paris. Je ne le connaissais pas très bien à cette époque-là. Je l'ai connu un peu mieux après. Et donc, je lui ai fait confiance et je lui ai donné l'un des deux mini-CD que je détenais. Il ne me l'a jamais rendu, alors que j'en étais quand même le légitime propriétaire.